Chapitre 2. Montage des meubles. Mesures et repères. À l'aide des plans et d'un mètre, faites des points de repère sur vos murs au crayon à papier. Positionnez ensuite vos meubles contre les murs selon les repères, sans aucune fixation. Si votre cuisine comporte un meuble d'angle, commencez la pose par celui-ci. Montage meuble d'angle. Positionnez le meuble à son emplacement, ajustez les pieds pour le mettre à niveau. Référez-vous à la hauteur des pieds inscrite sur votre bon de commande. Positionnez le fileur d'angle sur le côté de votre meuble d'angle. Prépercez et fixez-le à l'aide de 3 vis par l'intérieur du meuble d'angle. Dans le cas où un meuble bas se trouverait à côté du meuble d'angle, prépercez et fixez également le fileur à l'aide de 3 vis. Montage meuble bas. Positionnez les meubles bas un par un selon les points de repère faits sur les murs. Attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Mettez les meubles à niveau en ajustant les pieds les uns par rapport aux autres. À l'aide de serre-joints, assemblez et serrez les meubles entre eux au fur et à mesure du montage. Prépercez et vissez ensuite vos meubles bas ensemble grâce aux vis d'assemblage. Pour finir, placez les caches plastiques pour masquer les trous au fond des caissons, au-dessus des 4 pieds. Montage meuble dévié. Placez votre meuble dévié devant votre conduite d'eau et prenez vos mesures. Si nécessaire, faites une découpe à l'arrière de votre meuble sous évier pour le passage des tuyaux. Si votre meuble est coulissant, réalisez une découpe à l'endroit du siphon. Pour le montage de l'évier, reportez-vous au chapitre 4, ainsi qu'à la notice de montage du fabricant. Montage meuble avec plaque de cuisson. Faites des découpes sur les traverses hautes du meuble qui accueillera votre plaque de cuisson. Réalisez par la suite une découpe sur l'arrière du meuble bas pour permettre à votre plaque de ventiler correctement. Pour le montage de la plaque de cuisson, reportez-vous à la notice de montage du fabricant. Montage plan de travail. Pour une meilleure visualisation, posez les plans de travail bruts sur vos meubles sans aucune fixation. Prenez des repères au crayon à papier sur vos meubles et plans de travail pour définir l'emplacement précis de l'évier, de la plaque de cuisson, des prises ou autres éléments. Pour les dimensions de découpe, reportez-vous aux notices de montage des fabricants des sanitaires, électro et accessoires. Toute découpe de planches et autres matériaux se réalise plus facilement sur tréteau. Déposez vos plans de travail sur ces derniers et réalisez le perçage. Afin d'intégrer correctement votre plaque de cuisson, surtout pour les plaques à induction, il est important de réaliser des découpes sur les traverses avant et arrière du meuble. Afin de vérifier la conformité de vos découpes, repositionnez vos plans de travail sur les meubles, toujours sans fixation. Afin de parfaire vos découpes, poncez délicatement les surfaces de raccord afin d'éliminer le surplus de bois. Posez la bande d'étanchéité sur la tranche de découpe des plaques de cuisson ainsi que de l'évier. Pour cette étape, référez-vous aux notices de montage des fabricants. Munissez-vous de languettes d'assemblage ou lamellos et placez-les dans la rainure d'un des plans de travail. Appliquez une couche de colle sur les tranches des 2 plans de travail, ainsi que sur l'arrondi avant. N'utilisez pas de silicone. Il est normal et même conseillé que la colle déborde en haut et à l'avant des plans de travail lors de l'assemblage. Assemblez ensuite avec précaution les 2 plans de travail. Afin de maintenir le tout bien en place, introduisez les ferrures d'assemblage. Le temps du séchage de la colle, utilisez une clé pour serrer les plans de travail entre eux. Pour finir, retirez soigneusement le surplus de colle sur les surfaces de raccord à l'aide de lingettes. À l'aide de vis, fixez les plans de travail aux traverses avant et arrière des meubles bas. Pour une finition parfaite, réalisez un joint de silicone sur la périphérie des plans de travail. Référez-vous à la séquence évier. Montage colonne et demi-colonne. Retirez les renforts de transport ainsi que les protections d'angle.
Disposez les colonnes côte à côte et mettez-les à niveau en ajustant les pieds. Vérifiez le bon alignement des colonnes, tant en hauteur qu'en profondeur, par rapport au meuble bas. À l'aide de serre-joints, assemblez, percez et vissez les meubles entre eux grâce aux vis d'assemblage fournis. Placez les équerres d'attache de sécurité fournis dans la quincaillerie sur le mur et le côté des colonnes afin d'éviter tout basculement. Montage meuble haut. Munissez-vous des rails fournis avec les meubles et accrochez-les au mur. Une fois les rails fixés, accrochez les meubles hauts. Contrôlez fermement l'accrochage avant de terminer ce montage. Alignez les meubles les uns avec les autres et mettez-les à niveau à l'aide des boîtiers d'accrochage qui vous servent à régler les meubles en hauteur et en profondeur. Assemblez les meubles hauts en les vissant ensemble. Adoptez la même méthode de montage que pour les meubles bas. Montage îlot. Positionnez et assemblez les meubles selon les plans en faisant attention à leur alignement. Référez-vous à la séquence 3, montage meuble bas. En fonction de la composition de votre îlot, installez les joues sur les côtés en les vissant par l'intérieur. Référez-vous à la vidéo 3, séquence 2, montage des joues. Continuez votre montage par le dos du meuble. Positionnez et fixez ensuite les varioclips selon la notice de montage fournie dans le sachet. Enfin, emboîtez le dos du meuble dans les varioclips. Positionnez puis fixez le plan de travail sur l'îlot. Pour plus de précision, référez-vous à la séquence 4, montage plan de travail.